Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment vendre en se démarquant. On va parler tunnel de vente, je vais t'expliquer pourquoi c'est acheté à la poubelle. On va parler de suite logique, on va parler de plein de choses, tu vas voir. Bref, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir vendre en te démarquant. Et te démarquant, c'est un grand mot pour te dire que finalement, tu vas faire quelque chose qui fonctionne obligatoirement sans parler de tunnel de vente. Tu vas voir, je t'explique ça. Juste avant, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Vendre en se démarquant. Alors, ça c'est plutôt une phrase assez simple mais qui veut dire énormément de choses. Alors je vais t'expliquer, je vais te parler plutôt des business web là. Aujourd'hui, je vais te parler vraiment des business en ligne. Je sais pas, il y a eu une effervescence sur les tunnels de vente depuis 2012-2013. Là, il y a eu une vraie effervescence sur les tunnels de vente. C'est comme si aujourd'hui, j'ai envie de te poser la question, avant les tunnels de vente, on faisait quoi en fait ? Si t'es un vieux, tu sais très bien ce qu'on faisait avant. Si t'es un vieux. Mais si t'es pas un vieux et que ça fait que quelques années, 4-5 ans que tu fais du business en ligne ou peut-être 2-3 ans ou 1 an, pour toi, le tunnel de vente, ça paraît une évidence. Sauf que avant il n'y avait pas de tunnel de vente, tu vois. Et aujourd'hui, il y a que des tunnels de vente, comme si c'était un peu une sorte de révolution, comme si on avait changé les mœurs du marketing en disant, ouh là là, attention, les tunnels de vente, c'est obligatoire. Et je te pose une question. Est-ce que dans les business physiques, on a créé des tunnels de vente ? Pose vraiment la question. Est-ce que tu vas dans un magasin, boum, t'as un tunnel, machin, tu vois. Alors, peut-être Ikea, tu vois, c'est un peu un tunnel de vente, Ikea. C'est tu rentres, t'es obligé de faire tout le tour pour ressortir, tu vois, ou même les hypermarchés, tu vois, c'est, voilà. C'est, tu rentres par un endroit pour ressortir, faut faire tout le tour, enfin, tu vois, et encore même pas, mais bon, tu vois un peu l'idée. Donc, on a créé un peu des systèmes qui permettent forcément aux gens de pousser à acheter. Et le problème, c'est qu'on s'est dit que sur Internet, il y avait des tunnels, il fallait créer des tunnels, donc, tu vois, une sorte de tunnel opt-in, c'est-à-dire tu mets ton email, ensuite tu remercies, t'arrives sur une page produit, tu proposes un machin, etc., etc. Et en fait, ces tunnels, les gens sont allés tellement loin dans le délire qu'ils ont séparé tout ça. Tu vois, il faut un tunnel, il faut limite une page égale un tunnel. Tu vois, une landing page c'est un tunnel, une page de vente c'est un tunnel, une page d'upsell c'est un tunnel, une page de... Oulala, tu vois, les mecs sont partis vraiment en sucette. Mais je vais te dire un truc. Si les tunnels de vente étaient vraiment les choses qui vendaient le plus et c'était vraiment révolutionnaire, je vais te poser une question simple. Pourquoi est-ce qu'Amazon n'utiliserait pas de tunnel de vente ? Pourquoi est-ce qu'Amazon n'utilise pas de tunnel de vente? Je vais t'expliquer la différence entre un tunnel de vente et quelque chose qui marche en fait. Je vais t'expliquer un truc tout simple. Ce qu'on oublie de dire, et si t'es un vieux de la vieille, tu sais très bien ce que je vais te dire normalement, enfin tu le sais peut-être pas mais tu vas comprendre, et si t'es un mec qui fait de l'argent depuis 4-5 ans, enfin depuis l'existence des tunnels de vente, tu vas te rendre compte que ce que je vais te dire finalement a du sens. Écoute bien, le plus facile pour vendre, c'est d'amener le client à sortir sa CB le plus rapidement possible. Voilà, donc c'est le plus facile pour vendre. Donc dis-toi un truc, quand tu rentres dans un magasin et que tu sais ce que tu veux, tu te poses même pas la question si tu vas sortir la CB, tu viens pour acheter, ok ? Donc un tunnel de vente, on a expliqué que c'était plus pour les gens qui n'étaient pas forcément enclins à acheter. Les tunnels de vente en fait sont arrivés avec le trafic froid, c'est-à-dire pour faire en sorte que les gens viennent acheter, des gens qui n'ont pas forcément la nécessité d'acheter un produit, viennent chez toi pour voir si c'est intéressant, les convaincre et qu'ils achètent. Donc déjà on va dissocier tous ceux qui te connaissent et qui sont chauds et tous ceux qui ne le sont pas. Moi je vais donner un exemple, mon audience, et toi qui m'écoutes probablement, quand tu vas dans la description, il y a un lien de la formation, d'ailleurs cette semaine ça s'appelle 200% de vente en plus avec la méthode assidue, je t'explique en fin de podcast ce que c'est. Tu cliques dessus, tu arrives sur une page de commande. Je vais pas te mettre une page opt-in, une page de machin, une page de truc, tu vois, je vais pas te faire tout un schéma, ça sert à rien. Si tu m'écoutes, c'est que t'es probablement quelqu'un qui m'écoute depuis quelque temps ou qui me découvre ou qui m'aime bien, tu vois, forcément sinon tu m'écouterais pas. Et donc moi je simplifie le process et voilà la page de commande, tu commandes et tu mets ta CB, il y a pas de sujet. Pense à Amazon. Amazon, t'arrives, t'es client, donc tu es déjà client, imaginons comme toi, par exemple t'es chez moi, t'es peut-être client, pas client, et t'as peut-être jamais mis ta carte bleue, tu l'as peut-être déjà mis chez moi. Du coup, Amazon, tu choisis ton produit, tu mets dans le panier, tu payes, tu vois, tu peux pas faire plus simple en fait, c'est-à-dire tu mets ton produit dans le panier, check out, carte bleue. Tu peux pas faire plus rapide en fait. Et donc finalement, t'imagines si tu devais passer par un tunnel, oui alors là vous allez prendre ces produits, mais attendez, page de vente, hein. Si vous êtes là, c'est parce que machin, et tout. Ouais non mais attends, what the fuck, tu vois. C'est déjà, enfin je sais pas, moi ça me fait rigoler de me dire, imagine Amazon te mettrait une page de vente à chaque fois que tu vas faire un checkout, quoi, un process de paiement. T'imagines à chaque fois. Enfin voilà. Donc finalement, tu vois, ça me fait rigoler, mais c'est pour te montrer l'absurdité des tunnels de vente en fait. Les tunnels de vente aujourd'hui, ils sont trop classiques en fait. Il faut les jeter à la poubelle. Comment est-ce qu'on
qu'on faisait avant, tu vois. Les gens aujourd'hui se concentrent pour essayer de vendre avec une suite logique. La suite logique, c'est une sorte d'entonnoir, tu vois. C'est ça la suite logique pour les gens. C'est la technique de vente de base, tu vois, que moi j'ai appris en BEP même, en bac pro. C'était l'entonnoir du client, tu vois, parler de lui, parler de machin, parler de trucs, tu vois. C'est des techniques qui existent depuis la nuit des temps. Je vais même te donner le plan de mémoire. Je vais me rappeler mes cours il y a longtemps. C'était donc tu parles du client d'abord, ensuite tu parles de tes produits, et puis tu parles de ce que tu peux faire pour lui. Tu parles pas de tes produits, tu parles de ton entreprise, tu parles d'abord du client, de ce qu'il fait, tu vois, s'il y a des enfants, machin, qu'est-ce qu'il fait comme job et tout. Ensuite tu parles de l'entreprise, de la tienne, tu présentes l'entreprise, puis tu parles de comment tu vas pouvoir répondre à lui. Ensuite, en fonction de son besoin, tu vas présenter ton produit, et puis une fois que tu as présenté le produit, tu vas parler de la démonstration, par exemple, du produit, puis du prix, puis tu vas conclure la vente en sortant le bon de commande. Tu vois, ça c'était un plan, un entonnoir qui permettait de vendre en face-to-face, tu vois, le truc des aspirateurs, les trucs comme ça. Et finalement, c'est un peu la même chose, tu vois. Et aujourd'hui, on oublie un peu ça. Et tu vois, il y a des gens qui se torturent la tête. Est-ce qu'il faut que je mette un produit à 7 €? Est-ce que je fais un lead magnet? Est-ce que je fais des machins? Qu'est-ce que je fais derrière en upsell? C'est un bordel. Et les mecs, ils s'embrouillent en se disant... Oui, mais là, tu devrais plutôt mettre ça ici, ça là et tout. Mais en fait, personne ne sait, tu vois. Et en fait, les gens oublient juste de faire des tests avant. Et faire des tests, c'est un peu comme du porte-à-porte. C'est-à-dire que finalement, c'est pas le premier client que tu vas choper, tu vois. C'est pas la première fois où tu vas toquer à la porte que le mec va acheter, tu vois. Donc, évidemment, faut faire attention à ça. Et donc ces tunnels de vente, moi je suis pour un peu les mettre à la poubelle. D'ailleurs, moi quand les gens regardent mes pubs, ils me disent mais t'as pas de tunnel, enfin c'est hyper bizarre ce que tu fais, je comprends pas. Mais bien sûr, parce que en fait les gens ne comprennent pas que c'est simple ce que je fais. C'est-à-dire j'ai une page de vente, je pub sur la page de vente, tu vois. Là je parle à mon audience, j'ai dans le lien en description, lien de la formation, bah t'arrives direct sur la page de commande. Je veux dire, je vais te faire un podcast, je vais pas en plus te faire une page de vente, tu veux dire t'as pas une heure devant toi non plus. Donc tu vois finalement on oublie ce système. Et finalement le truc de base, c'est qu'on oublie que le chemin entre le clic et l'achat doit être le plus court possible. Et ça, on oublie complètement. Si t'es dans mes emails, tu sais très bien que quand j'envoie des mails de vente ou le mail du dimanche soir, je dirige directement vers la page de commande. Je veux dire, je vais pas commencer à diriger vers la page de vente pour que t'écoutes, pour machin, etc. C'est un tort ou c'est pas un tort? Eh ben, les mecs ont encore été plus loin dans le délire. Et là, tu vas comprendre pourquoi finalement il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent pas. Pourquoi la mail de vente, c'est déjà la page de vente en fait. Donc quand les gens cliquent, ils arrivent sur la page de commande. Pourquoi est-ce que tirer plus loin? Et ça, il y en a qui ont compris. Regarde tous ceux qui font de l'argent aujourd'hui sur Internet. Obligés, ils font ça parce qu'ils ont compris que le système, c'était pas de faire un tunnel de malade. Le système, c'était d'être le plus rapide entre le moment où la personne va être convaincue et où la personne va mettre sa carte bleue. Donc s'il te plaît, vendre en se démarquant, c'est juste revenir aux fondamentaux, tu vois. C'est vraiment revenir à la base. Et la base, c'est allons le plus simplement possible de la page de vente à la page de commande. Pourquoi se faire chier à aller trop loin, à faire des tunnels compliqués, des pages de remerciements pour le tag et machin, et attends derrière je vais reproposer à ce que des gens fassent ça pour les ramener là. Non mais il y a même, j'ai vu un truc, je sais plus ce que ça s'appelle, j'ai vu une pub sur Facebook où il y avait même des générateurs de tunnels, je sais plus comment ça s'appelait, où les mecs, tu sais, en fonction de leur tunnel, mais j'ai vu des schémas de ouf de tunnels que le mec rentre là, mais du coup il s'est inscrit là mais pas là, donc on va le recroiser pour lui envoyer une séquence, pour le faire renvoyer là-bas. Calmez-vous, tout va bien. Enfin, je veux dire, faut pas se faire du mal comme ça, tu vois. Faut vraiment se poser. Et t'imagines déjà le taf que ça demande à réfléchir, le taf que ça demande à mettre sur papier, le taf que ça demande à mettre en place, le taf que ça demande à préparer, à puber, et où derrière te dire, ah non, mais finalement, faut changer ça. Mais bien sûr. Donc en fait, le vrai sujet, comme d'hab, c'est d'être capable d'avoir un système qui te permet de tester ça le plus rapidement possible. Et j'ai envie de te dire, fais le test, s'il te plaît. Va un jour de la méthode la plus rapide. Fais ce que je te dis. Ma méthode la plus rapide, genre page de vente, page de commande. Pourquoi ça vendrait pas plus que faire une page opt-in, un machin, tout ça, etc. La réponse, elle est simple, c'est que si tu envoies du trafic froid sur ta page de vente, eh ben, les mecs te connaissent pas, donc pourquoi est-ce qu'ils achèteraient? Donc c'est comme ça qu'est existé le tunnel. C'est que du coup, donc on les préchauffe en les inscrivant, du coup ils nous connaissent et après on leur propose la page de vente. C'est comme ça qu'après les séquences automatisées sont arrivées. D'ailleurs on n'en parle plus trop des séquences automatisées. Ou après on leur envoyait des emails dans un certain ordre pour qu'ils arrivent. Après on s'est dit bon maintenant c'est beaucoup de monde qui le font. Pourquoi est-ce qu'on proposerait pas plutôt une partie gratuite? Comme ça les gens vont découvrir une partie du produit, puis après ils achèteront. Donc ensuite sont arrivés le page d'opt-in. Donc tu mets ton email, on propose ensuite des petites vidéos gratuites ou des contenus gratuits. Puis au bout du troisième ou quatrième, on propose le produit à vendre. Sauf que ça, les gens disent, c'est ça que je me fais rigoler, c'est que les gens disent oui mais ça marchait.
Oui, ça marchait, mais en fait, tu perdais des ventes. C'est-à-dire que bien sûr que c'était rentable. Je dis pas que c'est pas rentable. J'ai juste que tu pourrais être plus rentable à raccourcir le système. Et en fait, je sais pas pourquoi on est parti dans ce délire. Vraiment, il y a un truc, moi je comprends pas. Comme si le truc le plus compliqué, le plus intelligent à faire était celui qui marchait le mieux. Ça a jamais été le cas, tu vois. Enfin, je veux dire, Einstein n'a jamais été riche. Enfin, je crois pas, tu vois. Ça se trouve, oui, tu vois, je dis ça, mais j'en sais rien en fait. Mais sur le principe, tous ceux qui sont intelligents sont pas forcément riches, tu vois. C'est là où il faut pas halluciner. Des fois, les mecs les plus simples sont ceux qui génèrent le plus, tu vois. D'ailleurs, on associe souvent la réussite à l'intelligence, c'est totalement faux. C'est, tu sais, des fois, les trucs les plus simples sont ce qui marche le mieux. Et les gens qui arrivent à pas se compliquer l'esprit, c'est ceux qui réussissent en général le mieux, parce qu'ils testent des choses simples. Là où tous les autres se perdent à faire des trucs compliqués. Donc, redescends tranquille et dis-toi, si tu fais des choses compliquées, fais les choses simples. Pourquoi te faire chier? Tout va bien, fais des trucs simples, simplifie le process, etc. Et moi je vais te dire, je préfère avoir 5 emails d'acheteurs de personnes qui vont acheter, plutôt que d'avoir 100 emails et où personne va acheter. Au moins ça t'évite les touristes dans ta base, et en plus de ça, t'as forcément des acheteurs qualifiés que tu vas pouvoir travailler de manière un peu plus intelligente. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. Maintenant, si tu veux essayer de vendre plus, ou en tout cas essayer de tripler tes ventes, même y arriver forcément, j'ai envie de te dire, je t'ai préparé une méthode qui s'appelle 200% de vente en plus avec la méthode Assidus, c'est le lien en description, ce que je te disais tout à l'heure dans le podcast. C'est une méthode que je t'ai préparée qui va t'expliquer comment tu vas pouvoir vendre plus, en fait, doubler, voire tripler tes ventes, en fait, parce que plus de 200%, ça veut dire tripler, hein, clairement, et tu vas pouvoir clairement utiliser le système que moi j'utilise. Depuis 8 ans, je veux dire 10 ans pour arrondir, mais depuis 8 ans, j'utilise ce système qui, en fait, me permet de lancer n'importe quoi et faire en sorte que ça marche toujours, en fait, que ce soit forcément rentable. Et c'est pas, il y a pas de pub, hein, dans l'histoire, hein, c'est pas une question de pub. C'est vraiment une question où je vais te montrer, vraiment tous mes process. Moi, je te montre tout, hein, je te délivre tout dedans. T'as tous mes process pour vendre obligatoirement. Et tu vas apprendre des choses qui sont extraordinaires. On va aborder des notions d'A/B testing comme tu les as jamais vues, c'est certain. Tu vas apprendre énormément de choses. Je vais t'expliquer aussi les meilleures méthodes de vente, c'est-à-dire comment tu vas pouvoir vendre. Et je te parle pas de copywriting, c'est une vraie stratégie marketing que je te propose, c'est celle que j'utilise à chaque fois pour tous mes produits. Là, t'es sur Web de Fou, tu connais que un produit qui s'appelle Web de Fou, mais j'utilise sur beaucoup d'autres produits, j'ai énormément de produits, et à chaque fois, je sais que en appliquant cette méthode, je suis obligatoirement obligé d'être rentable et de réussir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à faire beaucoup d'argent sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de produits, dans beaucoup de thématiques, parce que j'ai justement cette méthode, et c'est celle que je t'invite vraiment à découvrir en description, qui s'appelle 200% de vente en plus avec la méthode Assidus. Je te laisse cliquer dans le lien dans la description, c'est le lien de la formation, 200% de vente avec la méthode Assidus. Je te rejoins de l'autre côté, je te dis à tout de suite.